J'ai lu quelque chose dans le Maharal de Prague que je voulais vous absolument vous faire partager, ça va être très rapide, c'est donc un concept, mais qui est fondamental, où le Maharal de Prague nous dit dans le Borat Hashem, 24e chapitre, qu'il il nous fait remarquer une chose de tout à fait extraordinaire. Vous savez, quand on lit la Torah, très souvent, Dieu, quand il veut montrer une marque d'affection à un homme, en l'appelant, il l'appelle deux fois. Il y a une redondance du nom. Il dit Abraham, Abraham, Shmuel, Shmuel, Moshe, Moshe. Or, il dit, dans ces dédoublements du nom, il y a une différence quand il parle de Moshe, ou quand il appelle Moshe Dieu, ou quand il appelle Abraham ou Shmuel. Quand il appelle Abraham, Abraham, d'après les Tamim, vous savez, les Tamim, c'est la loi ancestrale, une tradition qu'on tient du mont Sinaï. Comment lire la Torah? La ponctuation, la musicalité de la lecture de la Torah est elle-même énormément, regorge elle-même énormément de sens. C'est pour ça que c'est très important de savoir lire la Torah quand on la lit en public, on ne la lit pas n'importe comment. Or, il y a une halakha, une tradition, que quand on dit Abraham, Abraham, Shmuel, Shmuel, on est obligé de s'arrêter entre les deux, ce qu'on appelle un F-sec, un tam de F-sec. On s'arrête, une fraction de seconde, on ne dit pas Abraham, Abraham, on dit Abraham, Abraham, Shmuel, Shmuel. Par exemple, quand on dit Moshe, Moshe, quand on lit le passage où Dieu appelle Moshe, on doit dire Moshe, Moshe sans interruption. Et le Maharal de Prague, ce livre là-bas, a toutes sortes d'interprétations qui est même dans les Chazal. Le nom Aré dans Moshe montre l'infini, la perfection de Moshe, qu'il n'y a pas un Moshe avant, un Moshe après. Toutes sortes d'interprétations. Mais je vais m'en arrêter à une qui me paraît fondamentale pour nous. Où il dit que Moshe sans point, c'est que Moshe est né prophète. Alors qu'Abraham et Shmuel sont devenus prophètes. Et c'est pour ça qu'il y a une interruption quand on dit deux fois leur nom. Il y a Abraham avant qu'il ait connu la vérité, avant qu'il ait connu la prophétie, et Abraham après, Shmuel avant et après, mais Moshe non. Moshe d'emblée, dès sa naissance, est né prophète. Ça corrobore le fameux Midrash amené par Rachid dans le Chumash, où quand Moshe est né, ou plutôt quand il est né, où il y a une lumière extraordinaire qui a illuminé la maison, qu'il est né circoncis, il est né parfait. Quand Bathia, la fille de Paro, l'a découvert, elle a été frappée par la beauté lumineuse du visage de l'enfant. Il est né parfait. Il est né prophète, il est né Moshe. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de point entre les deux. Et là, on va comprendre une idée fondamentale que le Maharal développe, qu'en vérité, il y a deux sortes de spiritualité. Et que ces deux sortes de spiritualité doivent être profondément inscrites dans chaque homme. La première, c'est une spiritualité acquise. Il faut acquérir une soif de vérité. L'homme s'appelle Adam, Adam c'est Méod, c'est-à-dire que l'homme peut se dépasser, l'homme peut acquérir des dimensions spirituelles inenvisageables, au point où l'homme même peut devenir quelque chose que Kebiechol, soi-disant Dieu n'avait pas prévu. Ce qui s'appelle, vous savez, dans la Kabbalah, le Hibur Neshama, l'enfantement des âmes. C'est quelqu'un qui va tellement vouloir grandir qu'il va arriver à son maximum, mais qui ne va pas vouloir mourir, il va vouloir continuer à grandir. Et bien il va aller dormir, Dieu va lui faire descendre dans la nuit une deuxième âme plus haute que ce qu'il avait, ce qui va lui donner un nouveau champ d'investigation spirituelle, infiniment plus grand que ce qu'il avait en naissant. L'homme peut s'enfanter lui-même. L'homme peut acquérir une connaissance spirituelle et une dimension spirituelle qui n'était même pas prévisible. L'homme a le pouvoir d'acquérir des niveaux. C'est un premier niveau de spiritualité. Vous savez que c'est très intéressant de voir ça. Vous avez des hommes, on pourrait presque définir ça en deux catégories que moi j'appellerais le mérite d'être et le mérite de faire. Plus quelqu'un est bas, plus il a du mérite de faire. Parce que quelqu'un qui est bas, il va avoir toutes sortes de tentations. Il a envie de tuer, il a envie de frapper, il a envie de voler. S'il s'empêche de le faire, il a une immense mérite. C'est que le Rashi dit que s'empêcher de faire une avéra, de faire une transgression, quand j'ai envie de la faire, ça me donne un mérite plus grand que quand je fais une mitzvah. Quelqu'un a envie de manger du cochon, il n'en mange pas, il se retient, c'est plus grand que mettre les tefilines comme mérite. Pourquoi? Parce que c'est ça la notion de Hirat Hashem, de crainte de Dieu. Je ne le fais pas parce que Dieu ne veut pas que je le fasse. D'être capable d'arrêter les cheveux fous de la passion parce que Dieu ne veut pas, c'est magnifique. C'est quelque chose de magnifique. Mais il y a quelque chose de paradoxal. C'est que plus quelqu'un va devenir tzaddik, moins ça, il va avoir envie. Aujourd'hui, il y a quand même peu de gens qui ont envie de manger du cochon. Donc je n'ai pas de mérite, moi, quand je passe devant une boucherie à Paris de cochonaille, j'ai pas tellement de mérite de ne pas m'arrêter d'acheter du saucisson. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas une épreuve. Ça me dégoûte, j'ai pas du tout envie d'en manger. Donc j'ai cassé le mérite de faire. Alors que quelqu'un qui aime bien le saucisson, qui a encore un niveau de tchouva tout frêle, j'ai envie de manger ce saucisson que je mangeais il y a un mois. Bon, ne le fais pas. Et bien lui, il va avoir un mérite. Donc celui qui est plus bas que celui qui est plus haut va avoir plus de mérite. Pourquoi? Parce qu'il avait envie, là il a celui qui dépasse sa passion et l'autre qui n'a pas. Et plus quelqu'un va s'affiner,
Plus quelqu'un va devenir spirituel, plus paradoxalement, moins il va avoir de mérite, parce qu'il va avoir moins de tentation. Par contre, il va avoir un nouveau mérite qui s'appelle un mérite d'être. Il y a un mérite de faire et un mérite d'être. Il y a un mérite d'être. J'imagine que tous nos téléspectateurs ont le mérite, tous nos auditeurs ont le mérite d'être, de ne pas être des assassins. C'est rare quelqu'un qui a envie de tuer les gens. Vous n'avez pas envie de tuer votre voisin, ou votre femme, ou votre enfant, ou vos entourages de façon facile. Donc vous avez le mérite d'être, vous êtes arrivé à un niveau d'humanité où vous n'avez pas le crime facile. C'est un mérite d'être, mais vous n'avez pas le mérite de faire. Vous n'avez pas de mérite toutes les 5 secondes de ne pas prendre une hache et de ne pas tuer les gens autour de vous, parce que c'est pour vous plus une tentation. Donc il y a deux sortes de mérites. Mérite d'être, mérite de faire. Mais ces deux mérites-là s'inscrivent dans une logique de conquête, de spiritualité que je suis en train d'acquérir. Il y a une deuxième forme de spiritualité que j'appellerais la spiritualité d'élection. On est né, chacun d'entre nous est élu. Chaque juif, chaque juive, et à une certaine mesure chaque homme, est élu à une élection. Il est né pour quelque chose. Personne, il n'y a pas dans la Torah de hasard, il n'y a pas de FK, il n'y a pas d'absurde. Vous savez, le fameux absurde, certains philosophes étaient avec la grande angoisse de l'absurde. Si on connaît un tout petit peu la Torah, c'est ridicule. Il n'y a pas d'absurde. Chaque chose a un sens, chaque chose a une intrigue, chaque chose est née pour quelque chose. Et chaque homme est né, surtout chaque homme, est né élu. Nous sommes des élus. Être le peuple élu, c'est de comprendre que ce pourquoi on a été créé est plus ancien que moi-même. J'ai été élu pour une mission de tout temps, de toute origine. Depuis l'aube de la création, il était prévu qu'une certaine mission chevaleresque. J'avais un rave qui disait « Je suis pour le judaïsme chevaleresque ». C'est reprendre l'idée de l'épopée chevaleresque. On est là en mission. On est les soldats de Dieu. Et donc chacun a une mission, une élection, quelque chose à faire. Et le deuxième travail spirituel, c'est un travail de reconnaître. C'est pas de l'effort, on n'a pas besoin d'acquérir, il est là. Il n'y a pas besoin de se battre, pas besoin de se dépasser. Il est là. Chacun a en lui une dimension qui est où es-tu élu? En quoi es-tu élu? Quelle est cette part de lumière divine qui est en toi, qui n'est qu'à toi, dont tu es le seul qui le détient, dont l'humanité entière a besoin? Bon, quand on voit ces deux formes de spiritualité, on a l'impression que la première est beaucoup plus difficile que la deuxième. C'est beaucoup plus difficile d'acquérir des spiritualités, de conquérir des dimensions de l'être qui n'étaient pas naturelles à moi, d'enfanter des âmes, de prendre des nouvelles dimensions qui étaient même inimaginables quelques mois auparavant, etc., etc., plutôt que de révéler ce pourquoi j'ai été créé pour. Or, on voit que c'est pas comme ça. On voit que Moshe Rabbeinu, il discute pendant une semaine avec Dieu pour ne pas accepter ce pourquoi il a été créé. Dieu lui dit, va délivrer le peuple juif, va recevoir la Torah. Il dit, je ne peux pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il est humble, il ne veut pas prendre la place de son frère Aaron. Regardez l'extraordinaire cercle spirituel qu'il y a ici. Il est humble. Il est humble. Et là, il faut comprendre cette idée. On va essayer de comprendre pourquoi, de reconnaître son élection, c'est infiniment plus difficile que bâtir un destin spirituel. C'est qu'il y a l'air, à première vue, à fourche, paradoxal. On a l'impression que de créer, de devenir un Talmid Chacham, de créer une dimension spirituelle dans ma vie, d'intégrer du savoir, d'intégrer des bonnes midotes. Je suis quelqu'un de coléreux, j'ai décidé de ne plus l'être, c'est dur. Je suis quelqu'un qui aime bien manger n'importe quoi, je fais attention, c'est dur. Je suis quelqu'un qui désire un corps exigeant, un corps débordant de désir. Et je ne le fais pas parce que c'est interdit, c'est dur. C'est dur de changer. C'est très très dur de changer. Vous savez que c'est très très dur de changer. La plupart des gens, ils ne changent pas, ils s'accommodent. Et pourtant, c'est ce qui nous est demandé. On doit se changer, détruire le négatif, ou plutôt l'intégrer dans la Torah, lui donner un sens thoraïque au négatif, ou plutôt au désir, aux pulsions, il faut les modeler par rapport à la Torah. Et il faut créer du positif, apprendre la Torah, faire des mitzvot, devenir un Baal Chesed, étudier énormément, connaître. Ça a l'air très très dur, c'est du travail d'une vie, c'est très très dur. Et pourtant, on dit c'est très dur, oui, mais il y a beaucoup plus dur. Quoi? Accepter qui tu es. Ça, c'est beaucoup plus dur. Pourquoi c'est beaucoup plus dur? D'accepter cette dimension d'élection. C'est beaucoup plus dur. Au point que Moshe Rabbeinu, il se bat pendant une semaine avec Dieu pour ne pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Cette mida de Hanava, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'élection qui se manifeste, le fait que cette part divine qui est en nous, qui est élue, qui est le pourquoi j'ai été créé, elle se manifeste en nous
comme quelque chose de l'ordre d'une partie de moi-même, de mon identité, qui n'a aucun rapport avec l'arrachement à soi-même, avec le fait de faire quelque chose. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il est humble. Il a été choisi parce qu'il est humble. Or, cette élection dit que je ne peux pas être choisi. Vous voyez le cercle. Je suis humble. Et s'il avait accepté d'emblée, bien sûr, c'est moi qui vais sauver le monde. Il n'aurait pas été Moshe. Donc pour rester fidèle à cette notion d'élection, il fallait l'homme le plus humble de tous les temps pour exécuter cette mission extraordinaire d'arracher le peuple juif de l'esclavage et d'aller sur la montagne de Dieu pour recevoir la Torah et donner la lumière à l'humanité entière qui va être la cause du messianisme et donc de la totale rédemption universelle. Pour faire tout ce masse et tout ce geste métaphysique et historique, il faut l'homme le plus humble de tous les temps. Mais l'homme le plus humble de tous les temps, comment voulez-vous qu'il se dise que je vais faire ça? Qui je suis moi pour faire ça? Je suis rien. Anarnouma, je ne suis que le questionnement, je ne suis rien. Donne ça à mon frère. Dieu, donne ça à mon frère Aaron, qui est plus digne que moi. Je suis humble. Oui, mais c'est parce que tu es humble qu'on te choisit. Oui, je suis humble. Alors, et donc toute la difficulté de les faire pour nous, on va essayer de traduire ça pour nous. Et c'était l'idée la plus profonde, la plus mystérieuse, la plus difficile à comprendre. C'est que justement, plus on va être fidèle à nous-mêmes, plus on va être proche de cette manifestation subjective intérieure de l'élection, plus quelque part on va jamais être plus proche de l'échec. Plus on va pas pouvoir traduire ça en vertu, en action, en projection dans le monde. Parce que c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose qui ne regarde que moi. Quelque chose que j'ai du mal à traduire en partage. Parce que c'est impartageable, c'est quelque chose qui ne se partage pas. C'est le pourquoi j'ai été créé. Il n'y a pas de plus intime, de plus mystérieux, de plus profond, de plus palpitant au cœur de la lumière intérieure que le pourquoi j'ai été créé. Quelque chose que j'ai du mal à traduire, qu'on a un mal fou à traduire en mission, à traduire en projetant à l'extérieur, en essayant d'en faire quelque chose pour les autres, pour le monde. C'est la chose la plus dure à faire. Et c'est pourtant ce qui nous est demandé au plus long d'un temps. Donc un homme se doit d'avoir ces deux dimensions dans sa vie. Il doit avoir une dimension qui s'appelle de conquête de la spiritualité, qui passe par une bagarre quotidienne, forcenée, contre ces dimensions qui le tirent vers le bas. Toute passion physique, toute passion aussi mentale, l'honneur, l'argent, enfin toutes choses qui veulent l'instrumentaliser, en faire une bête sociale, on va dire. Lutte implacable. Conquérir des espaces existentiels qui ne sont pas aliénés à ces forces-là. Et en positif, augmenter sa connaissance thoraïque, augmenter son champ de bonté, de chesed, d'amour autour des gens. Ça, c'est toute la part où l'homme, quotidiennement, se doit de se bâtir comme un Ben Torah. Il se bâtit comme un tzaddik, il se bâtit comme un fils de Dieu, celui qui porte la lumière de la Torah. Magnifique travail. Mais il y a un travail plus subtil, plus fort, qui est la capacité de déceler en soi quelque chose d'absolument unique, qui est le pourquoi j'ai été créé, et que non seulement ce pourquoi j'ai été créé est le lieu qui justifie pourquoi le monde a été créé. Où est-ce que je peux, moi, révéler une partie de mon être qui va, chacun va le révéler de façon, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais l'un ça va être en écrivant des livres, en donnant des conférences, mais l'autre ça peut être en éduquant ses enfants d'une certaine façon, l'autre ça peut être d'une façon de sourire aux gens, il y a 1000 choses. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une dimension singulière, subjective, qui est absolument unique, qui est le pourquoi j'ai été créé. Parce que je ne suis pas un animal, je ne suis pas un instrument, je suis un individu unique, qui est le but même de ma création. Et ça, de le reconnaître d'abord. Et une fois que je le reconnais, de voir comment je peux en faire une mission dans le monde. C'est une deuxième forme de spiritualité. Comment je peux donner ça au monde. Cette chose-là n'a d'intérêt que si elle a une fonction, que si elle a été créée pour faire, pas pour une mission. Et donc il faut traduire ça en mission. Et là, on va se confronter à un Yetzirah beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, mais beaucoup plus redoutable que le Yetzirah physique, qui va vouloir que tu fasses des bêtises, qui va vouloir que tu te laisses entraîner par la chair, par l'honneur, par le kavod, par l'argent, par ce que vous voulez. C'est un spirituel, c'est un Yetzirah, c'est un mauvais penchant spirituel qui va te dire mais ça ne se partage pas. Ça, ta singularité, c'est pour toi, peut-être pour ton mari, pour ta femme, et c'est tout. Non, non, non. Ça, cette singularité, c'est exactement pour ça que tu as été créé, pour le donner au monde. Il faut le traduire en mission, en œuvre, en accomplissement. Allez, va y aller.